Madame Guéhudron, je suis enseignante en sciences et techniques sanitaires et sociales à Passy-Saint-Honoré. Et moi, Christine Amestoy, donc je suis la responsable des cordées pour le lycée Carcado-Cesval. Voilà, donc en fait aujourd'hui on a des étudiants de Carcado, des étudiants de Passy-Saint-Honoré et donc des étudiants de 3e année, donc ils seront vos tuteurs cette année. Et en revanche, dans chaque groupe, j'ai mis des élèves de Carcado et des élèves de Passy-Saint-Honoré. Vous serez forcément mélangés. Après, parfois, parce que je crois que c'est la classe, c'est Passy-Saint-Honoré, vous êtes beaucoup plus nombreux. Donc parfois, vous êtes 2 de Passy-Saint-Honoré et 1 de Carcado. Mais justement, on m'a pas vraiment expliqué ce que c'était les cordées. Donc parcours scolaire, C'est des élèves de 3e année française en économie qui sont proposés d'être tuteurs pour des lycéens pour leur expliquer un peu donc, notre parcours et pour vous aiguiller aussi pour voir avec vous vos choix d'orientation et voir si on peut vous conseiller des formations. Il y a peut-être des formations que vous ne savez pas qui existent. Essayez de vous donner des pistes. Si vous avez des questions sur les études supérieures, vous pouvez nous les poser, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve aussi que c'est bien puisque ça permet de voir d'autres, parce qu'on a internet pour nous dire ce qu'il y a comme études, comme filière et tout, mais je trouve que d'avoir les avis des étudiants dans les filières, c'est mieux. Et donc du coup ce que j'attends aussi de ce tutorat, c'est que si je le fais, c'est aussi pour savoir si je pourrais pas s'il pourrait pas me guider vers autre chose, peut-être que radiologue c'est peut-être pas ma voie. Du coup si par exemple ça va me trouver une autre voie, par exemple dans le social. Finalement l'alternance, moi j'en ai trouvé une, je l'ai trouvée assez tôt. Et ils m'ont choisi parce que j'avais plein d'expérience, parce que j'étais scout avant. J'ai arrêté avec les études, c'était compliqué. Mais j'étais scout pendant, je sais pas, plus de 10 ans. Peut-être qu'il y en a qui étaient là parce que les parents ont demandé, parce que l'école elle a dit que c'était bien. Et en fait, au final, ils nous ont rencontrés et ils ont dit que c'était une belle rencontre et qu'ils ont envie de continuer. Et en plus, eux, ils ont plus de séances que nous. Au niveau des cordées, ils ont des grands temps. J'ai vu qu'il y en a un la semaine prochaine, par exemple, avec un film. Dans 2 semaines, ils ont d'autres temps, donc ils vont pouvoir réfléchir. C'est-à-dire quand ils vont nous voir, ils vont peut-être avoir mûri sur leur projet, avoir des questions plus précises pour qu'on puisse les aiguiller plus facilement. Peut-être des questions sur ce que nous on fait, puisqu'en plus on est tout en alternance. On voit le terrain, peut-être ils auront des questions. On a pu vraiment chacune s'exprimer, c'était très bien. Ils ont pu poser des questions. Moi, ce sont quand même. Moi, je leur ai expliqué la formation, le BTS, le D et tout. Moi, je sais que j'aurais bien aimé au lycée avoir un truc comme ça parce que comme je savais pas où aller, dans quel métier du social, moi j'aurais bien aimé qu'on m'aide. C'est pas parce qu'ils sont pas très bons au lycée qu'ils vont pas pouvoir s'en sortir après. Moi, ils m'ont étonnée. Elles pensaient que le BTS ESF c'était fait pour les bacs pro SSP, alors que pas du tout. C'est la 2e année que j'interviens sur les cordées de la réussite. On travaille sur plusieurs choses. La préparation aux examens, notamment avec la gestion du stress. On fait aussi, donc aujourd'hui ça porte beaucoup sur la pensée positive, c'est-à-dire qu'on a remarqué l'année dernière qu'il y avait des jeunes qui étaient un peu pas bien en fin d'année, etc. Donc on a fait des exercices de pensée positive et de méditation, etc. Donc ça a bien marché. Mais on travaille aussi pendant les prochaines séances, ça sera plus des cours de préparation aux examens, donc de prise de parole, d'improvisation aussi théâtrale. Donc la technique c'est improvisation théâtrale,
tout ce qui est des jeux de théâtre, sur le lâcher-prise, la confiance en soi. En fait, ils ont un moment dans l'année où ils doivent présenter les vœux devant tout le corps professoral, donc c'est un peu stressant. Donc là, on les prépare aussi, on fait des mises en situation concrètes où ils doivent donc présenter leurs vœux, donc c'est pareil. Et les autres élèves prennent la place des professeurs et peuvent ainsi faire des retours et des bilans à chaque élève qui se présente. Moi, j'ai pu voir que les jeunes qui avaient suivi ces séances-là l'an passé, quand ils se sont présentés lors d'examens, ils étaient mieux préparés. Donc, des choses toutes bêtes, bien dormir la veille, bien manger le matin, parce qu'ils arrivaient, ils me disaient « on n'a pas mangé, on est fatigué ». Ben voilà, alors en fait, on reprend des choses qui paraissent hyper bateaux, et au final, on les prépare vraiment aussi à leur vie de demain, quoi, parce que passer un entretien, c'est stressant, aller à un rendez-vous, ça peut être stressant, donc voilà, c'est vraiment pour mieux réussir, pour être préparé à affronter des choses de la vie et aussi de leur vie de lycéen. Alors, en tout cas, grâce au Cordée de la réussite, on s'adresse vraiment à l'individu. Et il y a aussi une vraie cohésion de groupe qui s'opère au fur et à mesure des séances. Et du coup, les jeunes, moi ce que j'ai pu remarquer, se livrent, prennent plus la parole et se sentent plus à l'aise en fait, et sont beaucoup plus préparés lorsqu'ils passent des examens ou doivent intervenir à l'oral, etc. Parce que c'est un peu une soupape de décompression où il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se passent au fil des séances. Et je trouve que c'est une chance en fait au final pour ces jeunes d'avoir ça dans leur établissement. Je trouve ça génial. Donc, moi j'adore, mais bon voilà. J'étais en terminale bac pro commerce l'année dernière, donc j'ai eu mon bac avec une mention. Et j'ai participé au Cordée de la réussite. Alors dans les cordées, j'ai fait différentes activités avec une intervenante qui s'appelait Cécile. Donc on a fait du théâtre, de l'improvisation. Et on a aussi participé à des activités en dehors de l'école. On a fait des sorties par exemple au Panthéon, où il y avait justement des élèves de BTS MUC, donc une classe juste au-dessus de nous, qui nous aidaient, qui nous parlaient des cordées, qui nous manageaient un peu, on va dire, vraiment dans le but du bien-être et vraiment d'être ensemble en fait, c'est partager un moment. Et puis voilà. Donc je pense que le fait d'être encadré par des BTS MUC, ça m'a donné envie aussi maintenant d'encadrer d'autres gens et puis de leur faire partager une bonne expérience. L'année dernière, j'étais en terminale bac pro commerce comme Florian. Et j'ai participé aussi au Cordée de la réussite, on était dans la même classe. Donc comme lui, j'ai participé à de l'improvisation grâce à l'intervenante qui s'appelait Cécile. Contrairement à Florian, j'ai été au théâtre aussi avec elle et quelques élèves qui étaient aussi dans les cordées. On est parti voir une séance de théâtre d'improvisation, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi participer sur scène. Ça nous a aidé à avoir une prise de parole plus simple en public, si on est timide ou pas, etc. Et puis aussi, étant donné que les cordées, nous, c'était le matin, ça ramenait vraiment de la bonne humeur en fait dans notre groupe. On était vraiment un groupe soudé et franchement, c'était super cool. C'était marrant. Ouais. Et du coup, comme Florian, je suis tutrice des terminales bac pro. Et je me suis dit que vu que c'était une bonne expérience pour moi, pourquoi pas la faire partager aux autres et du coup leur donner envie de le faire aussi. On fait vraiment des mises en situation comme si on était en entreprise, des simulations de vente, étant donné qu'on avait notre examen justement, c'était basé sur ça. On s'est entraîné à la gestion du stress. Donc étant donné que c'est une formation qui demande beaucoup d'examens oraux, je pense que c'est vraiment un plus de faire les cordées de la réussite pour ça justement. Puis la gestion du stress, je pense qu'on a fait vraiment pas mal d'exercices. Ouais, on en a fait beaucoup. Et ça nous a vraiment apporté, juste avant les examens, on pensait à tout ce qu'on avait fait en cordée. Et puis ça pouvait justement nous aider à gérer le stress, quoi. Alors, le projet des Jeunes Vepler, il concerne des élèves de lycée professionnel, les élèves du lycée Albert Demain et les élèves du lycée Le Rebourg, en partenariat avec les Cordées de Paris, qui consiste à initier les jeunes à la littérature contemporaine et aussi à les emmener dans un autre univers culturel que le leur. On a procédé
d'une façon globale. On n'a pas fait qu'un seul dîner littéraire, on a fait un projet sur toute l'année. La rencontre avec Marie-Rose Guarnieri, qui est la créatrice du Privé Plaire, on va en librairie, elle leur apprend comment on classe les livres, ce que c'est que concrètement le métier de libraire. Ils ne vont pas toujours en librairie indépendante, ça leur montre aussi un univers professionnel qui est différent du leur. Donc on a été très bien accueillis par Marie-Rose qui nous a fait visiter sa librairie, elle nous a expliqué le fonctionnement et comment ça se passe. Et donc on a pu découvrir ce milieu-là qui n'est pas du tout le nôtre finalement. Et puis on s'est rendu compte finalement qu'on avait beaucoup de points communs avec le milieu de la littérature et notamment la littérature indépendante, les librairies indépendantes. Puisque Marie-Rose elle a la possibilité en tant qu'indépendante de pouvoir choisir elle-même ses livres. Comme nous par exemple, les cuisiniers pourraient choisir des mets de qualité et choisir de vouloir les traiter de manière exceptionnelle. Et uniquement ce qui leur fait plaisir et pas comme le serait un grand groupe, une grosse librairie ou que ça deviendrait une chaîne industrielle. C'est comme un restaurant gastronomique en fait, sa librairie. C'est la même chose. C'est une librairie gastronomique. Voilà. Leur rencontre avec le livre, c'est comme un rendez-vous amoureux raté. C'est-à-dire, quand on n'est pas... Vous savez, c'est quand vous rencontrez quelqu'un dans un couloir. Vous ne pouvez pas le rencontrer de la même façon que si vous le rencontrez dans une clairière l'été, où vous êtes disponible, il fait beau, on est à une terrasse, il y a une rencontre qui vient à vous, vous n'avez pas la même disponibilité, vous n'avez pas la même joie, même la même curiosité. Donc là, ce qu'on aimerait nous, avec Mathieu, votre professeur, Monsieur Hippo, on aimerait vous permettre, avant que vous quittiez le monde scolaire, que vous puissiez, comme des jeunes gens qui êtes au bord d'une Tamise, vous rencontriez quelques livres et que vous ayez une relation au livre et un regard sur le monde du livre différent que celui que peut-être vous avez eu le long de votre scolarité. Moi, je suis très contente de la journée qui vient de se passer. Les élèves ont rencontré Marc Green aujourd'hui, les élèves de première ARCU qui sont donc une classe de bac pro, accueil, relations, clients, usagers. Ils ont rencontré donc Marc Green qui est l'auteur d'un livre qu'ils ont lu, qu'ils ont aimé, dont on a beaucoup parlé en classe. Pour moi, c'était une journée assez émouvante parce que en arrivant, j'ai réalisé que je n'étais pas entré dans un lycée depuis presque 40 ans. Je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas d'occasion d'amener d'entrer dans ce genre de lieu. Et donc j'étais assez ému en fait d'être là aujourd'hui. Et pour ce qui est de la rencontre, je trouve qu'elle s'est très bien passée. J'étais même surpris par l'intérêt des jeunes gens qui ont tous lu, qui tous avaient l'air d'avoir lu le livre avec attention, qui avaient des questions à poser, qui était assez charmant et assez présent et chaleureux. Les Cordées de la Réussite sont un dispositif qui est vraiment très riche et très souple en fait, qui permet aux élèves d'être vraiment acteurs du projet qui leur est au départ proposé. Peu à peu, ils s'approprient, donc ici en l'occurrence dans le cadre des lectures du jeune Vepler, ils s'approprient les œuvres. Les élèves rencontrent les auteurs et puis ils vont aussi aller au salon du livre, là encore rencontrer des auteurs mais d'une autre manière. Super bien l'idée de rencontrer l'auteur, surtout qu'il nous a dédicacé son livre. C'est grave sympa. On a mieux compris l'histoire du livre après les questions qu'on lui a posées. En fait, perso, moi ça m'a appris comment on peut plus ou moins écrire un livre, combien de temps ça met, parce qu'on se dit toujours, ouais, il y a 200 pages, mais combien de temps en fait ça met pour écrire un livre, parce qu'on ne sait pas, il y a plusieurs jets, il faut l'envoyer, il faut que la maison d'édition soit d'accord, donc et là, perso, moi j'ai vu comment on peut la création d'un livre. Du coup, oui, moi j'écris et en fait j'ai eu l'idée d'écrire quand j'étais au collège, mais c'était des petites histoires aussi que j'écrivais et quand j'étais petit, je voulais aussi être dans le cinéma. Et maintenant, aujourd'hui, quand j'ai vu la venue d'un auteur, j'ai vu que c'était vraiment possible de publier un livre dans une maison d'édition parce que au départ, j'y croyais pas du tout. Aujourd'hui, on est parti à la patinoire du 19e pour tous ensemble on fasse un laser game sur la glace. Donc avec des fusils et tout ça, on est parti chacun dans une équipe. C'était cool parce qu'on était tous ensemble, on était une équipe et puis
l'effet de groupe et tout ça, ça nous a fait qu'on s'est rapprochés, on a gagné. Et ça, c'est important, je pense, dans des jeux comme ça, de rôle, d'équipe. C'est pas mal de tous s'entraider. Et donc, du coup, c'est la clé de la victoire. Après, il y a eu la patinoire où personnellement, je ne savais pas patiner. J'avais une mauvaise expérience avec ça, du coup, j'ai eu du mal. Mais au final, j'ai appris à patiner aujourd'hui grâce à la classe. Et vraiment, je trouve ça génial. J'ai un petit peu mal partout, parce que je ne savais pas patiner. Mais j'ai bien aimé parce que j'ai été aidée par beaucoup de personnes. Et donc c'était sympa aussi parce qu'on était plusieurs à ne pas y arriver. Et les personnes qui réussissaient à patiner nous aidaient, nous tenaient par la main et on faisait des tours et on rigolait. Donc c'était très sympa. C'était pareil, une bonne ambiance. Ouais, ça nous montre déjà dans la vie de tous les jours qu'on ne peut pas être seul pour réussir. Je pense qu'on a besoin des autres personnes pour réussir. Et puis nous, on va rester 2 ans ensemble durant nos prochaines deuxième années. Et puis ça nous montre qu'on est quand même une belle équipe tous ensemble et que c'est comme ça qu'on peut réussir en s'entraînant. Et à pouvoir réussir tous notre bac et puis continuer dans notre future vie professionnelle. Hello, tout d'abord je me présente, je m'appelle Fred Gracias. J'étais un ancien élève de lycée Initiative. J'ai eu mon bac cette année avec mention, avec ma collègue qui est juste là, Océane. J'ai fait également part d'une équipe qui est de la Cordée de la Réussite. Cela m'a permis de me libérer, parce qu'on faisait également du théâtre, des activités qui nous permettent de se libérer des cours. Et on était à l'aise avec nos camarades de classe ou même autres, même les professeurs. Les Cordées de la Réussite m'ont permis de réaliser mes entretiens également dans le monde du professionnalisme. Justement, ça m'a permis d'avoir mon travail au printemps Haussmann, dans le luxe. Je travaille à ce jour-là en alternance à Finsbury, dans la chaussure. Et je suis également dans mon établissement ISCV. Et ça me permet d'être plus libre et de plus être timide au fond de moi. Et je laisse ma collègue me parler parce qu'elle était aussi également avec moi. Donc moi c'est Merci Océane. J'ai eu mon bac l'année dernière au lycée Initiative avec mention. Et maintenant, je suis en BTS mode au lycée Albert Demain. Donc, les Cordées de la Réussite, tout d'abord, ça m'a débloqué. Donc, comme disait Clyde, on est tout de suite moins timide, on devient plus sociable. On a moins peur aussi de passer en public. Bah oui, on a fait du théâtre, évidemment. Et aussi au niveau de mon lycée, vu qu'il fait aussi les Cordées de la Réussite, mon lycée actuel, donc ça m'a permis de rentrer plus facilement. On a d'abord, en novembre, on les a emmenés assister à la soirée de remise de prix Vepler, à la brasserie Vepler. Ils ont pu rencontrer les écrivains en chair et en os, ils ont aussi écouté les discours, assisté au cocktail. Ensemble, on a été très surpris vraiment de la soirée. En fait, au départ, on pensait que c'était une soirée un peu ennuyeuse, pas pour nous, puisque c'est clairement deux mondes différents, le monde de la littérature et le monde de la cuisine. Quand on est arrivé, on a vu que c'était des personnes vraiment différentes de ce qu'on pensait. En fin de compte, le monde de la littérature, c'est pas vraiment du... on est là, on boit nos petits verres et c'est tout, on discute. En fin de compte, il y avait un DJ, il s'amusait. Il faut savoir qu'on a fait un gâteau pour le gagnant du prix Vepler et qu'ils nous ont mis en avant en quelque sorte. Quand ils ont annoncé le gagnant, ils nous ont fait monter sur scène, enfin quelques-uns d'entre nous sont montés sur scène en apportant le gâteau. Ça a valorisé en quelque sorte notre travail, on était vraiment tous contents de ça et voilà quoi. Et même, on a vu vraiment le professeur, M. Hippo, de toute manière. Il connaissait du monde et il nous a présenté à quelques auteurs et c'était très intéressant. On a parlé vite fait avec eux et c'était bien. Hein. Merci à mes deux enseignants du lycée professionnel Albert Demain et du lycée professionnel Le Rebourg. Caroline Vignier, Mathieu Hippo, les deux fous de littérature. Avec leur proviseur, ils ont à cœur d'initier leurs élèves à la lecture d'œuvres contemporaines, en les associant à notre prix Vepler,
de 1000 façons. On vous racontera tout ça, vous allez voir. Ce soir déjà, ils nous ont fait un gâteau pour les lauréats. Ils nous ont aidé à accueillir le public. Voilà, ils vont faire un dîner de prix littéraire, ils vont faire plein de choses. C'est un énorme plaisir pour nous de ramener ce gâteau pour le prix Kepler. Voilà, d'être partenaire de ce bel événement. Ça sert toujours pour plus tard, c'est toujours de la culture en plus, c'est toujours s'informer, c'est toujours s'intéresser, c'est toujours intéressant pour la suite. Et puis ça nous fait sortir aussi un peu de notre zone de confort. Ouais, c'est ça nous fait aussi sortir un peu de notre cuisine ou notre salle de restaurant à l'école, quoi. C'est surtout qu'ils voient que la littérature, ça peut se fêter. En fait, c'était ça l'intérêt de les emmener à la remise du prix Vepler. Voilà. Donc là, ils ne sont pas là pour travailler. C'est leur domaine parce qu'ils font aussi des réceptions, ils sont habitués à ça. Mais là, ils viennent en tant que spectateurs pour voir leur premier prix littéraire et aussi pour, pourquoi pas, parler aux auteurs. Et franchement, oui, ça donne envie de lire, ça donne envie de s'investir, quoi. Aujourd'hui, avec la classe de cordée de réussite, on a vu un député qui est venu nous parler de son métier, du métier de député, qui est venu nous parler donc, de la vie politique en France. On a pu comprendre un peu mieux le travail d'un député. Monsieur le député donc, nous a parlé de pas mal de choses, donc, notamment aussi le fait que, par exemple, on n'était pas forcément obligé de faire des études politiques ou quoi que ce soit pour être député. Ça veut dire qu'on peut venir de n'importe où, n'importe qui pouvait être député en fait. Donc on n'est pas forcément obligé de faire des études politiques pour présenter ses idées ou représenter les idées des gens. Monsieur le député aussi avait l'air de beaucoup s'intéresser et beaucoup mettre en avant le bac professionnel, filière qui n'est pas toujours forcément, qui n'est pas toujours très bien vue par tout le monde. Et là, il mettait en avant donc, les points positifs. Donc par exemple, le fait qu'on soit très vite inséré en milieu professionnel, qu'on ait déjà de l'expérience, forcément, qui nous a aussi beaucoup expliqué comment c'était conçu, comment ça marchait. Et ça a cassé pas mal d'idées qu'on avait déjà sur le milieu politique. Donc il nous a fait un peu ouvrir les yeux sur comment ça se passait réellement dans un hémicycle, pourquoi ils étaient plus ou moins présents. Puis ensuite, on a quand même pu lui poser beaucoup de questions sur divers sujets, son métier, comment il faisait, enfin, s'il avait un métier au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faisait avant, comment il en arrivait là. Ça nous apporte des connaissances sur des milieux sur lesquels on n'est pas forcément très informé, au-delà de l'école. Ça nous a beaucoup aidé puisque déjà d'un côté, on se rend plus compte du milieu dans le monde dans lequel on vit, comment fonctionne le système, et ça nous donne un peu une importance sur quel est notre rôle dans la société. Donc par exemple, aller voter. Donc ça ne nous a pas convaincus de certaines idées d'un côté, mais de l'autre, ça nous pousse à nous faire notre propre idée et de suivre notre propre voie. Bon courage. Merci. Et je suis certain que, vous savez, à partir du moment où on est motivé, qu'on travaille, qu'on persiste dans l'effort, il y a peu de chances de ne pas y arriver. On a privatisé la salle rien que pour vous. Voilà, vous êtes à l'honneur. Donc les cordées de la réussite à UGC Danton pour la projection du film Le Brio. Alors, ce que je voulais d'abord vous expliquer, c'est que ici, vous êtes de plusieurs établissements. C'est les cordées de la réussite, les cordées de Paris. Ça regroupe 10 établissements. Et les 10 établissements sont tous représentés ici. Là, nous projetons un film. Et ensuite, nous avons un débat et aussi un jeu de théâtre. Franchement, j'ai trouvé ce film hyper sympa parce que quand on m'a dit film avec l'école, on va dire que j'étais assez dubitatif, j'étais en mode ouais, un film avec l'école comme d'hab quoi. Mais franchement, il était super cool, on a bien rigolé, c'est passé vite quoi. Alors moi j'ai bien aimé ce film parce que ça a soulevé une problématique de notre époque, c'est-à-dire l'image, les origines sociales. Moi je trouve ça vraiment bien parce que en fait on parle des codes de la société, on nous apprend des choses qu'on ne réalise pas normalement. C'est-à-dire qu'on nous apprend des choses qui sont plus ou moins des sujets tabous par rapport aux gens qu'on a en face de nous, des choses qu'on ne va pas forcément nous dire, tiens-toi à droite, exprime-toi correctement,
ne mâche pas ton chewing-gum quand tu parles à quelqu'un, ne tends pas la main avant qu'on te l'attende. Enfin, c'est des choses qu'on ne va pas forcément dire et pourtant c'est des codes qui nous définissent dès l'arrivée. Dès qu'on voit quelqu'un, c'est des choses que l'on va remarquer tout de suite. Et finalement, je pense que oraliser les choses comme ça et que le fait que de nombreux élèves soient conscients de ça, bah, c'est tout de suite des clés en fait pour ouvrir des portes pour plus tard en fait dans notre avenir et pour la société en fin de compte finalement, pour s'intégrer et être beaucoup plus à l'aise finalement. Bon alors moi je m'appelle Sabrina et moi je suis là et donc on fait partie de l'association Qui veut le programme. On va se retrouver après le film et on va pouvoir échanger ensemble justement sur le film et même un petit peu au-delà. Moi ce que j'ai pensé de cette journée, c'est que déjà le film il nous a appris que dans la vie tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Et que y a plein de gens qui critiquent tout le monde sans raison, sans connaître vraiment la personne. Et au final, on a pu, grâce aussi aux activités, on a pu apprendre un peu à se connaître. Et en parlant du film ensemble. Justement, moi aussi j'ai fait 2 ans de théâtre et je trouve que ça m'a vraiment permis, moi aussi j'ai fait l'exercice, ça m'a vraiment permis d'être à l'aise à l'oral et d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. Et je trouve vraiment que ça nous aide et que c'est vraiment agréable quand on parle devant les autres, qu'on se sent écouté, qu'on s'exprime, qu'on dise notre avis. J'ai trouvé ça cool aussi, comme elle a dit, qu'on voit qu'il y a d'autres élèves qui font les cordées de la réussite. Et du coup, on apprend plus de choses en étant tous ensemble et c'est cool. Je suis formateur et conférencier, spécialiste sur les réseaux sociaux. Je venais rencontrer aujourd'hui des lycéens dans le cadre du programme des Cordées de la réussite. L'idée est de leur transmettre un certain nombre de repères et de bonnes pratiques dans leur utilisation des réseaux sociaux. Et notre premier thème aujourd'hui, c'était la question de la désinformation, des infox, des fake news. Donc on a regardé ensemble beaucoup d'exemples de vidéos, d'images, d'informations manipulées et on a débattu sur les techniques qui étaient utilisées. L'idée, c'est vraiment de leur apprendre à prendre du recul sur l'information avant de la partager. Notre deuxième sujet, c'était une réflexion avec les jeunes sur leur identité numérique, donc l'image qu'on va pouvoir retrouver d'eux, notamment sur Internet, Google et les réseaux sociaux. Et donc leur faire prendre conscience, et j'ai l'impression qu'ils l'ont bien compris, que les différentes informations vidéo, mais aussi les traces de leur activité sur Internet restent stockées et peut ressortir beaucoup plus facilement qu'on l'imagine. Notre troisième sujet, je crois que c'est quelque chose qui les a vraiment intéressés, c'était de les inciter à rencontrer des professionnels qui font le métier, un des métiers auxquels ils pensent plus tard, ou éventuellement des étudiants qui sont dans des filières d'études auxquelles ils pensent. Et pour ça, ils peuvent utiliser leur propre réseau, ou alors utiliser les réseaux sociaux pour identifier une personne qui fait ce métier et discuter avec cette personne-là et se conforter dans son choix d'études. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très instructive, que ça nous a permis de prendre conscience des choses. Par exemple, que les réseaux sociaux aient gardé les informations sur nous et que du coup, c'était important de faire attention à ce qu'on postait et même pour notre vie professionnelle plus tard, que ça ne nous engendre pas, que ce soit pas de mauvais augure. Voilà. Du coup, j'ai aussi trouvé ça intéressant parce qu'on comprend les risques qu'on encourt en étant sur les réseaux sociaux et ce qui peut nous arriver ou pas. Et on voit comment on peut utiliser les réseaux sociaux d'un point positif et d'un point négatif. J'ai bien aimé le fait de parler des sujets un peu controversés au niveau des fake news et le fait de pouvoir savoir qu'on peut utiliser des données qu'on envoie sur Internet contre nous et avoir des problèmes sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une bonne idée de montrer aux lycéens qui utilisent des réseaux sociaux pour montrer le côté négatif de ça et de pouvoir en parler. J'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir notre 10e journée nationale des cordées de la réussite. Donc on est arrivé, on a directement été installé dans un énorme amphithéâtre
De nombreux intervenants étaient déjà donc installés et nous ont présenté donc qu'est-ce qu'étaient les cordées. De nombreux établissements étaient donc présents et on a tout de suite été lancé sur un film explicatif donc pour montrer qu'est-ce que c'était que les cordées, pour comprendre dans quelle filière on s'était lancé et quel avantage ça pouvait nous apporter. Ensuite, on a eu l'arrivée du secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, qui nous a expliqué, raconté son parcours, de étant petit jusqu'à aujourd'hui. C'était vachement motivant, on s'est un peu retrouvé en lui, donc il vient de la diversité. Donc après l'intervention de M. Majoubi, il y a eu une sorte de table ronde avec d'anciens élèves de filière STMG qui étaient là pour nous présenter leur parcours, de ce qu'ils avaient fait dans leur période de lycée jusqu'à maintenant. Leurs faiblesses, leurs désavantages, et qu'au fur et à mesure des années, ils ont pu remonter cela grâce aux cordées, donc ça les a remotivés. Certains ont pu trouver des écoles, avoir un avenir un avenir professionnel, d'autres ont pu trouver un travail grâce à cette motivation qui est née grâce aux cordées. De nombreux intervenants qui sont venus, dont 2 ingénieurs qui sont venus nous présenter et surtout nous expliquer qu'est-ce qu'était l'intelligence artificielle. Donc ils nous ont expliqué comment cette IA a été créée, comment elle est utilisée, dans quel but, dans quel point de vue, et ils nous ont surtout montré quels impacts cette intelligence pouvait avoir au long de toute une vie et même parmi la population. Nous, ça nous a donné pas un avantage, mais une sorte de motivation en plus, parce que grâce à ça, on sait ce que ça peut nous apporter, on sait qu'on peut réussir grâce aux cordées de la réussite, et c'est très important pour nous, parce que ça nous pousse à de plus en plus travailler et à être autonome de par nous-mêmes. On a repris la journée aux cordées à la Sorbonne, et on a eu un atelier dans la réalisation de nœuds, le nœud symbolique des cordées de la réussite. De l'escalade, un nœud d'escalade, un nœud un nœud qui tient. Un nœud de cordée. Un nœud de cordée, voilà. Un symbole au niveau des cordées de la réussite, donc tout le monde se tient, tout le monde est lié, tout le monde s'entraide jusqu'au sommet. Du coup, on a reçu à la fin de la journée un diplôme qui confirmait notre participation à cette journée nationale des cordées. J'étais très heureux de le recevoir, du coup. Ça montrait donc l'investissement qu'on a mis tout au long de la journée pour au final avoir une récompense à la fin de celle-ci. Donc au cours de la journée, l'après-midi, on a eu des interventions directement avec des entrepreneurs qui sont venus nous raconter leur parcours, et on a eu la chance de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir leur poser des questions sur comment ils ont fait pour en arriver jusque-là et pour justement savoir, parce qu'en fait ces personnes sont des futurs employeurs, donc ils peuvent potentiellement être les personnes qui vont nous embaucher dans le futur. Et ils nous ont donc expliqué comment se passait la vie en société et surtout comment se passait la vie en entreprise dans le futur après nos études. Je trouvais les élèves très ouverts, très motivés, curieux. Évidemment, ils sont en première et terminale, donc ils n'ont pas encore une riche expérience professionnelle derrière eux. Mais, et surtout, ce que je leur ai dit, et ça ne les a pas trop surpris, c'est qu'il fallait oser. Personnellement, j'ai vu une dizaine de tables réparties sur 4-5 élèves. L'idée générale, c'était d'abord comment j'ai pu commencer une entreprise, comment j'y suis arrivé, comment je m'en suis sorti financièrement, comment se fait-il que j'ai 28 salariés aujourd'hui. Donc les questions étaient pratiques et en même temps, c'est des questions qui nous font réfléchir. Je pense que c'était assez enrichissant, on a beaucoup échangé, ils ont posé pas mal de questions pour savoir vers quel secteur d'activité s'orienter. Je pense qu'on efface des doutes ou on répond à des questions qui on ne s'est pas posées, on ne sait pas à qui poser ce genre de questions pour l'entrepreneuriat, être seul à son compte. Et là, ils rencontrent des gens totalement indépendants, qu'ils ne connaissent pas, donc l'échange est beaucoup plus facile et l'écoute est beaucoup plus réceptive. C'était très intéressant, c'était très sympathique, parfois surprenant parce que parfois j'avais des réponses à mes questions complètement auxquelles je ne me suis pas attendue, mais c'était très sympathique, très riche. J'essaye de dissiper un petit peu leur peur, de leur dire n'ayez pas peur, allez vers l'avant, ayez le courage de réaliser vos idées, vos projets, vos rêves.
Donc c'est très intéressant de voir les questions qui nous sont posées, c'est très intéressant de voir les réactions par rapport à notre activité professionnelle pour à la fois les aider à faire leur choix en termes de parcours et puis aussi les amener à réfléchir à leurs premières idées, les confronter à d'autres points de vue, les amener à rencontrer d'autres professionnels, les amener à challenger leurs premières approches pour aller beaucoup plus loin dans la vie professionnelle. Donc cette journée nous a donc été très enrichissante, elle nous a apporté beaucoup, ça nous a permis de voir nos possibilités d'avenir et on aimerait bien que des journées comme celle-ci arrivent plus souvent parce qu'on a eu la chance donc, de pouvoir rencontrer un ministre, d'avoir de nombreux intervenants, des ingénieurs, des scientifiques, des personnes qui dirigeaient des établissements scolaires. Et donc on a eu la chance de pouvoir donc, tous se rencontrer, d'échanger même entre élèves. Et c'était vraiment une journée très enrichissante. J'ai 16 ans, je suis en première STMG au Franc-Bourgeois-La-Salle. Donc on est venu au salon de l'étudiant avec les cordées de la réussite. Donc voilà, et j'ai découvert plein de métiers super, notamment des écoles de mode, de commerce, de journalisme. Donc voilà pour mon métier futur. Ce que je suis venue faire ici, c'est que je suis venue voir plusieurs écoles qu'il y avait pour pouvoir savoir ce que je peux faire après mon bac. Donc j'ai vu donc, une école de communication, j'ai vu 2 écoles de mode et c'est pour voir le parcours qu'elles présentent, pour me renseigner en fait. Dans le cadre des Cordées de Paris, nous accueillons les étudiants de Passy-Saint-Honoré et de Carcados-Cesval qui sont là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis venue au lycée Fénelon-Sainte-Marie voir une conférence sur les métiers du social organisée par les Cordées de Paris. Ça a été plutôt enrichissant et ça nous a permis de découvrir plusieurs métiers sur le social et plus particulièrement sur les sans-logement. On nous a présenté différents métiers du social, particulièrement l'aide dans les personnes qui ont des besoins, surtout les SDF. Et donc on nous a présenté différentes associations, différents métiers et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider. Moi je trouve que c'est bien parce que en rapport avec la foi, c'est super important l'entraide. Et donc là, ça nous a permis de comprendre que vraiment les SDF à Paris, il y en avait énormément et que c'était un problème en soi et qu'il fallait qu'on les aide. J'ai expliqué comment venir en aide aux sans-logement en détresse. Donc plus particulièrement, soit on va les voir dans la rue le soir ou en journée, ou bien ils peuvent venir dans des centres pour essayer d'avoir des hébergements. C'est sûr que de venir ici, ça les motive, ils vont faire l'effort pour aller un peu plus loin. Ils voient des salles agréables, un environnement de travail très agréable, des salles informatiques, des salles de cours de langue. Là, venant ici, s'étant transportés ici, ça va vraiment les motiver pour faire des efforts dans l'enseignement à Albert Demain, dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est plutôt des jeunes qui travaillent avec d'autres jeunes. Je pense que le message passe mieux. Moi, je peux un peu aider sur les CV quand il y a besoin, mais entre eux, ça se passera toujours mieux. Et ils voient des gens qui sont 2 ans, 3 ans plus âgés qu'eux, et ils voient où ils peuvent, s'ils font un effort, où ils peuvent arriver. L'atmosphère est même très différente de celle qu'on a au lycée, avec des classes qui sont... là, les gens sont vraiment passionnés par ce qu'ils voient, et je pense que ça va les motiver. Et moi, en tant que prof, ça va m'aider aussi pour qu'en classe, ça se passe encore mieux et qu'il y ait des élèves qui fassent encore plus d'efforts. Je suis actuellement en première année à l'ESCA sur le campus de Boulogne-Billancourt et je fais partie du projet des Cordées de la réussite. Donc aujourd'hui, les élèves de STMG du lycée Albert Demain sont venus visiter mon campus, donc sur Boulogne-Billancourt.
ce qui leur a permis un peu de découvrir les lieux, mais également de s'intéresser au monde des études supérieures et de découvrir un peu les différences entre ce qui peut se faire au lycée et ce qui se fait plus tard après le bac. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que les élèves étaient très impliqués en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi curieux et intéressés. Ils avaient vraiment envie de découvrir ce qu'était l'ESCA et plus largement ce qu'étaient les études supérieures en général. Donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, on s'est regroupé tous les élèves tutorés et les élèves tuteurs pour la remise de diplôme, celle-ci, voilà, et répondre à un petit questionnaire sur le parcours qu'on a fait avec les élèves, etc. Un bilan de l'ensemble des actions qu'on a faites avec les tutorés. Ce que ça a pu nous apprendre, ce qu'on ressort de tout ça, quoi. C'est une satisfaction de savoir qu'on a été utile et il y a une reconnaissance du travail qu'on a apporté et qu'ils nous ont aussi apporté eux. C'était un échange, on leur a apporté nous notre expérience, mais eux ils nous ont apporté aussi des connaissances par rapport justement à leur projet professionnel. C'est ça. C'était vraiment des séances qui étaient basées sur l'échange. Je pense qu'on en a appris autant qu'eux ont pu apprendre de nous. C'était agréable de... Enfin, moi, je sais qu'au lycée, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un sur qui me reposer sur certaines questions pour le bac ou pour avoir des contacts. Enfin, moi, j'aurais bien aimé ça. Et c'est agréable d'aider des jeunes filles, des garçons, mais qui sont motivés en plus à faire le parcours avec nous, donc c'est sympa et on leur apporte autant qu'elles nous apportent aussi, donc c'est cool. Vous savez que lorsqu'on a fait les Journées nationales des cordées de la réussite, il y en a plusieurs qui ont dit que dans leur CV, ils avaient mis l'attestation. Ils avaient glissé ça comme dans le diplôme, avec le diplôme du bac, avec le diplôme du BTS, etc. Ils avaient mis le diplôme des cordées. Et une des personnes qui s'occupait du recrutement nous a dit « mais nous, on aime les gens qui sont un peu atypiques. Mais les gens qui ont fait des cordées, qui sont investis pendant 1 an dans des cordées, c'est différent. Donc on a un autre œil. Donc c'est pour ça qu'on tient vraiment à vous remettre, d'abord pour honorer le travail que vous avez fait, et en plus pour vous dire ça a de la valeur. Et ça a de la valeur aussi pour des employeurs. Je suis très impressionnée par ce dispositif, mais ce dispositif des cordées, il n'existe que parce que c'est vous qui l'animez, et vos enseignants aussi, parce que c'est du travail en plus. Mais moi je suis époustouflée par votre engagement. Et le thème de l'année prochaine, justement, c'est l'engagement. Et vous avez su vraiment tenir un engagement sur toute la durée. Et ça, c'est remarquable.